Pour toi, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Ok, stop. Mettons un commencement. Je crois qu'on va déjà se présenter, c'est la moindre des choses, non? Bon allez, c'est parti. Nous sommes 4 élèves à l'IFSI de Neufchâteau en deuxième année, et pour un projet d'école, on a voulu faire un court-métrage sur la santé mentale. Enfin bref, on vous laisse avec la suite. Et vous restez sages, hein? Pour toi, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Je pense que c'est un état de bien-être, ça joue sur ton comportement au quotidien. D'être bien entouré, des gens bienveillants. Quand on n'est pas bien mentalement ou psychologiquement. La santé mentale, c'est quand une personne va bien ou va mal. C'est ce qu'on peut vivre. Si par exemple on va mal, ça veut dire qu'on a vécu quelque chose. On va bien, c'est pareil, qu'il y a des raisons pour lesquelles on va bien. Comment on se sent de manière intérieure, soit les pensées, les émotions, les ressentis. Pour toi, c'est quoi une personne en bonne santé mentale? Une personne en bonne santé mentale, c'est une personne déjà qui a le sourire. Je pense pas que ce soit, enfin, on peut pas cacher qu'on est bien. Que tout va bien, qu'on n'a pas de problème avec les personnes. C'est quelqu'un qui se sent bien à l'intérieur de soi et qui va toujours voir le positif. Est-ce que pour toi, tu es en bonne santé mentale? Oui, oui, je pense être en bonne santé mentale. J'ai un travail satisfaisant, j'ai une vie de famille, j'ai une stabilité. Oui, j'ai le sentiment d'être moins fatiguée qu'en juin, parce qu'une charge pour le coup professionnel énorme, un lourd travail administratif, beaucoup de bilans à faire. Donc oui, c'était une fin d'année, mais là, ça va, je trouve qu'on a retrouvé un équilibre, le projet redémarre, j'ai le sentiment d'être pas mal actuellement. Mais pour l'instant, tout va bien. C'est essentiel. Non. Avec le harcèlement au collège, je me fais harceler par les deux personnes qui m'insultent au propos de mon physique. C'est une chose que je déteste. Oula. Je dirais, si un jour je suis en bonne santé mentale, le soleil n'existerait plus. Parce que très franchement, avec les problèmes que j'ai au quotidien, avec tout ce que je traverse au quotidien, que ce soit pour le TDI, que ce soit pour ma transition, j'ai toujours beaucoup de questionnements sur moi-même, toujours au fil de ma vie. Et qu'est-ce qui t'anime et te permet d'aller bien? C'est le contact de mes proches, hein, tout simplement. Avoir un bon entourage, toujours voir le positif. Quand j'écoute de la musique aussi. Ce qui m'anime, c'est surtout le fait d'être utile, le fait d'aider, de transmettre ce que je sais, de parler en général des soucis. En général, quand je vais pas bien ou quand je me sens mal, le simple fait d'aider quelqu'un, ça me redonne le sourire parce que je me dis en fait que j'ai été utile pour quelqu'un, que j'ai apporté une voix. De parler avec mes amis ou de parler avec mes parents. À part, c'est pas un sport, mais c'est un métier que je fais avec mon beau-père, ferrailleur. C'est quand même des charges lourdes. Et il y a des moments, quand je suis énervé, je vais prendre un truc lourd. Parce qu'au coup de la colère, je peux le porter facilement. Ça me soulage beaucoup. Et est-ce que tu sais reconnaître les moments où tu te sens pas bien? Oui, forcément, il y a de l'anxiété, il y a un coup de mou, comme on dit, hein, familièrement. Quand je vais pas bien, c'est soit à la maison, soit je me mutile avec des lames ou taper dans des objets pour me faire du mal. Après, pour éviter de taper sur les autres personnes. Je pense que quand on est à fond dans le travail, à fond dans beaucoup de choses, on s'oublie parfois. Et je pense qu'on peut être dans le déni du mal-être, mais le corps, à un moment donné, il craque et lui qui nous fait dire qu'on n'est pas forcément en forme. Malheureusement, oui. Quand je vais pas bien, je le ressens tout de suite. Et quand je vais pas bien, ça se voit tout de suite en fait. Je suis silencieuse et je reste surtout dans mon coin. C'est parce que je n'aime pas en fait, montrer ma phase de tristesse. C'est quand j'ai par exemple quelque chose dans ma vie ou n'importe un petit événement qui fait que, parce que je suis hypersensible, donc un petit truc peut me faire déborder, mais quand il y a une chose qui va pas, j'ai tout de suite me démoraliser. Est-ce que tu t'es déjà fait harceler ou senti harcelé? Oui, bien sûr, surtout quand j'étais jeune, hein, 6e, 5e, j'avais une différence, j'étais plus petit que les autres. J'ai vraiment eu du mal à grandir, un retard de croissance. Donc forcément, et j'ai un caractère qui fait que j'étais plutôt timide, très introverti, donc forcément, ça a attisé pas mal de harcèlement.
et donc j'en ai souffert pas mal, en tout cas vraiment au début du collège. Je dirais plutôt, en fait, la question, je pense, à mon avis, qu'il faudrait me poser, c'est quand est-ce que tu ne t'es pas fait harceler? Depuis mon enfance, donc depuis la maternelle, où j'avais déjà des manières féminines, où j'avais déjà une façon de me comporter, où j'étais un peu dans mon monde, dans ma bulle. J'ai beaucoup de mal à m'intégrer dans les groupes et à aller vers les gens, et donc du coup, ça me fait avoir une réputation, en fait, où les personnes ne savent pas qui je suis, donc du coup, me jugent automatiquement. Dans ma vie professionnelle, oui. Une époque de ma vie, avant de prendre la direction de la Toupie, une perverse narcissique, une femme. J'ai été victime de harcèlement moral. C'était moral. J'en ai parlé à mes proches. C'est pour ça que je dis que c'est hyper important d'être bien entouré. Mais pour quelqu'un comme moi qui avait une forte personnalité, je pensais que jamais j'allais pouvoir être victime de ça. Parce qu'en général, les pervers narcissiques ne s'attaquent pas, comme on pourrait le croire, aux faibles, mais à des gens qui ont des énergies, qui ont des compétences, qui ont des savoir-faire et qui brillent quelque part. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un mal-être et comment tu as réagi face à ça? C'est vrai que dans le poste dans lequel j'évolue ici au centre social La Toupie, je repère des jeunes, des adolescents qui, on le voit tout de suite par la manière dont ils répondent, par la manière dont ils sont, et on les voit, on les suit, et on le voit tout de suite, on sait repérer, on sait parler avec eux de manière individuelle. Les personnes ayant des mal-être, j'en ai connu beaucoup, à savoir ma colocation en entière qui avait le même trouble que moi. J'ai mon petit ami actuel qui est très angoissé, qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa formation, par rapport même à mes problèmes. En fait, il s'investit beaucoup dans mes problèmes. Et comment je réagis, je vais toujours vers les personnes en fait pour les aider, pour les rassurer. Oui, et j'essaye de l'encourager tous les jours. Moi, je pense qu'il faut savoir voir ce qui n'est pas visible et entendre ce qui n'est pas dit. Je crois que j'ai les compétences pour ça. Je m'intéresse aux gens, je les aime naturellement. On voit quand ils vont pas bien, hein, quand quelqu'un baisse les yeux, introverti, ne prend pas la parole, s'isole des autres, on voit quand même qu'il y a des signes. Et est-ce que tu sais vers qui on peut aller en cas de mal-être? Vers un adulte de confiance, quelqu'un qu'ils ont confiance à chaque fois. Moi, je remercie toujours les jeunes qui viennent me voir parce que c'est vraiment une marque de reconnaissance et de confiance. Et après, je les pousse à parler avec une personne vraiment proche, que ce soit un ami du même âge qui puisse le comprendre. Les parents, s'il y a une bonne relation avec les parents ou un membre de la famille. J'ai travaillé plus de 15 ans en mission locale avec des jeunes en difficulté, donc je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que je sais orienter sur les Comment tu as partenaires ressenti ça et compétents en comment tu as fonction des réagi par la problématiques que suite? je repère chez les jeunes. Donc nous, on travaille très bien avec le centre médico-psychologique de Vittel. On travaille bien avec la mission locale. L'idée, c'est qu'autour d'un jeune, on puisse mettre en réseau des professionnels qui n'ont pas tous la même casquette, pas tous la même compétence, et que le jeune, il sache, en fonction de comment il est, où aller. En plus, c'était dû un peu à une différence un peu physique, un peu à mon caractère. Donc, j'étais très, très complexé de ma taille. Comme j'étais plus du genre vraiment à être renfermé, donc à pas en parler. Et c'était vraiment compliqué au début parce que j'osais pas, j'avais honte, c'était pas facile. Après, j'ai pu en parler plus avec ma mère parce que j'avais une proximité. Je me sentais plus d'en parler avec ma mère, qui a pu faire le nécessaire après avec le collège et ça s'était bien terminé. Ça a un peu perduré de manière plus ponctuelle. On a décidé de me mettre au sport. J'avais besoin de ça, sortir et de me défouler et de me montrer. J'avais besoin d'un outil et là en l'occurrence c'était le sport. C'était un sport de combat, le karaté, vraiment un art martial. Mes parents ils m'ont vraiment incité à pratiquer aussi ce sport pour les valeurs que ça dégage, à me montrer davantage. Et ça a servi, la preuve, puisque après j'ai persévéré dans ce sport, j'ai fait un peu de compétition, j'ai eu les ceintures, le fait de passer des ceintures, je suis allé jusqu'à ceinture noire 2e dan, donc j'ai une fierté grâce à tout ça. Je me suis dit, j'en ai ressorti avec une belle récompense à la fin sportive. Et j'étais complètement différent au quotidien que sur le tatami, puisque je me sentais vraiment ailleurs, je maîtrisais ce que je faisais et c'était vraiment épanouissant de rire des récompenses et d'évoluer dans la pratique du sport. Alors, vous avez fait quoi aujourd'hui en cours, les enfants? Parce que j'ai vu en journée, c'est des bonnes notes. Hein. T'as des mauvaises notes dans les matières.
On a fait philo, français. T'aimes pas ton français, c'est ça? Ouais. Et toi, Aaron? Ouais. Du coup, votre discussion, oui. Bon, sinon, la semaine prochaine, c'est quoi qui est prévu? C'est les vacances. Vous allez sortir, mais après, la deuxième semaine. Polo? Parti. Dormir toute la journée. C'est un bon programme, c'est vrai. Travailler. Polo à Paris. Bon, les vacances. Mais les profits de pas de devoirs, c'est pas de la faute. Et ben, je vais les appeler. Bah, appelle-les. Et j'ai le ballon, donc fais gaffe. Hola, chicos. Oh, donc, los verbos irregularos. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence, j'ai un apéro. Ta gueule. Vous pouvez fermer ta gueule. Eh, s'il vous plaît, por favor. Podé. Vraiment, j'aurais pas dû venir, j'aurais dû rester dans mon lit. S'il vous plaît, vous vous rappelez comment on dit été, l'été, Non, je me rappelle pas. les rameaux. C'est quoi ce Ouais. Bon, allez, vas-y, fais-le dans ta place, hein, vraiment. Voilà, alors. La playa. Vous vous rappelez la playa? Vamos. La semaine prochaine. Allez, y'a plus court. Allez, escuchamos. Il nous reste 45 minutes de leçon. Donc Nathalie Mangeot, directrice du Centre social La Toupie depuis son démarrage, 2015 exactement. Je co-animais jusqu'à présent le réseau Éduc Santé avec le Centre communal d'action sociale de Vittel, qui comporte 14 partenaires associatifs et institutionnels, la MSA, le Conseil départemental des Vosges, l'hôpital de Vittel, le Centre hospitalier de Ravenel, la mission locale, l'IFSI de Neufchâteau et bien d'autres, en tout cas 14 partenaires. Ce réseau permet à la fois d'interagir sur les publics jeunes, mais aussi sur les familles. Et le réseau se forme régulièrement au travers des actions de prévention sur les addictions, sur les identités sexuelles, sur les troubles dys et autistiques, sachant qu'on part du principe que souvent, quand les jeunes sont victimes de harcèlement scolaire, ils ont aussi eux-mêmes des troubles, un handicap, soit les troubles dys et autistiques. Donc on est très vigilant à se former avant de mettre en place des actions de prévention sur le territoire. Bonjour, donc moi je suis Valentin Bourdet, animateur au pôle jeunesse du Centre social La Toupie. Bonjour, je m'appelle Aaron, j'ai 15 ans. Moi, c'est Alissa, j'ai 14 ans. Je suis à La Toupie et je suis au collège en 3e. Je m'appelle Sacha, j'ai 24 ans, bientôt 25. Donc ça fait maintenant un mois que je suis ici au sein de La Toupie. Jusqu'à maintenant, en fait, je fais de l'accueil au niveau des jeunes, de la prévention et des petits ateliers.